Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Quelles sont les réalités que vivent les élèves congolais? Quels sont les enjeux et comment améliorer plus durablement les systèmes éducationnels de notre pays? Eh bien, c'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de On en parle, où nous vous accueillons, comme d'habitude, avec beaucoup de gaieté. De retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. Laissez-moi vous présenter avec beaucoup de chaleur nos deux consultantes maison, Exaucé Tola, Divine Zara, Exaucé. Comment tu vas ce matin? Ça va, buongiorno. Buongiorno, mamma J'aime mia. bien tes moods comme ça. Ça emmène quand même une certaine ambiance sur ce plateau. Ouais. J'espère que tu vas bien. Tout bien. Ça va? Oui, ça va. Ça va, maman? Maman, quand même. Namaste. Namaste. Comment tu bien. vas, Zara? Ça va, Léla, et toi? Ça va également. Ouais. Alors aujourd'hui, il s'agira de parler du sujet du jour qui est titré Les réalités de la vie scolaire en RDC, ou alors la vie scolaire en RDC. On est tous passés par là. Ouais. J'espère que ça vous Ça en parle. coule plein la bouche, hein, parce que il y a trop de problèmes, hein. qu'il y a Les élèves, à les dire étudiants, là-dessus. ouais. Oui, Il y en a vraiment beaucoup. les élèves scolaires, on va Ah, on va On se va limiter aux ouais. élèves, oui. Qu'est-ce que ça nous évoque comme souvenir Mhm. lorsqu'on était dans ces temps-là? Mhm. Vous avez beaucoup anecdotes à Il y en a, raconter. beaucoup, À voilà. raconter, j'espère. Il y en a plein. Tout Beaucoup. plein? Plein. J'ai hâte, en tout cas. Et Mhm. quant à vous, chers téléspectateurs, laissez-vous bercer par cet état des lieux qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. En RDC, la vie scolaire au niveau du secondaire reflète un mélange de dynamisme, de créativité et des dérives comportementales qui interpellent. Si de nombreux élèves restent engagés et ambitieux, d'autres adoptent des attitudes marquées par l'indiscipline, l'abstéisme, la tricherie et parfois la violence verbale ou physique, nourris par un contexte socio-économique difficile et un encadrement souvent insuffisant. L'influence des réseaux sociaux, de la mode urbaine et des modèles de réussite rapide alimente chez certains un désintérêt pour l'effort académique au profit d'activités lucratives, informelles ou des comportements ostentatoires. Les enseignants, eux, font face à une perte progressive d'autorité, accentuée par le manque de moyens et l'absence de programmes de disciplines scolaires structurées. Ce climat, où se mêlent aspirations positives et dérives inquiétantes, souligne l'urgence de réinventer l'accompagnement éducatif et la formation civique pour préparer ces jeunes à devenir des acteurs responsables dans une société en mutation. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, après cet état de lieu, c'est le moment pour nous de laisser place à la citation du jour qui nous sera donnée par Divine Zara. Voilà, donc, étant donné qu'on parle de la vie scolaire, cette citation dit « En RDC, la vie scolaire est souvent un combat silencieux où les élèves rêvent grand malgré les petits moyens. » Je répète, en RDC, la vie scolaire est souvent un combat silencieux où les élèves rêvent grand malgré les petits moyens. Alors ici, C'est-à-dire? déjà ici, le combat silencieux, cela veut dire que c'est vrai que la RDC a un problème où pas seulement du système éducatif, mais aussi les parents qui manquent des moyens pour scolariser les enfants dans de coins assez reculés, comment je peux dire, dans des coins où peut-être la vie est difficile, où il n'y a pas beaucoup d'écoles, où les filles sont marginalisées, où on ne donne pas le droit aux enfants qui sont des filles d'étudier. Voilà, l'accès à la scolarisation. Mais n'empêche que ces enfants-là ont des rêves d'être peut-être un ministre aujourd'hui, d'être président, d'être, je ne sais pas, steward dans un avion, d'être pilote. Vous voyez, alors c'est vrai que en RDC, on a cette difficulté-là, d'où même, à un moment donné, on a entendu parler de la gratuité de l'école, mais
ces rêves qui est parfois bouclé, qui est parfois, comment dire, on a tendance à, comme si on mettait les bâtons dans le roue pour se dire que, ouais, t'es sûr qu'on rêvait grand, même si tu as des rêves un peu plus, comment dire, plus avancés, des rêves, c'est ce genre de rêves où on essaie de tendre, comment dire, à vouloir rêver d'une façon où on te dit que rêve wana sokoza ana kongo se réaliser. Si tu es ici, tu ne peux pas rêver grand. Pourtant, ce n'est pas un péché, il n'est pas interdit de pouvoir rêver. Et même d'ailleurs, c'est bien pour un enfant qui va à l'école de pouvoir rêver parce que au fur et à mesure que tu rêves, ton désir est d'atteindre et de réaliser ces rêves. Mais malgré ici chez nous, on a non seulement la précarité, mais il y a la pauvreté, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte que aujourd'hui les enfants ou bien les personnes qui vivent en RDC, qui étudient, qui se disent que je me limiterai juste à ça ou à tel stade de ma vie parce que ce seuil-là, je ne pourrai pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que il y a des limites, il y a des barrières que peut-être que la vie en société nous oblige parfois de vivre. Est-ce que tu peux nous répéter ta citation? Je répète, en RDC, la vie scolaire est souvent un combat silencieux où les élèves rêvent grand malgré les petits moyens. En tout cas, une lutte carrément, une lutte ouais, c'est une lutte silencieuse, mais malgré le combat, c'est qui est bien que il y a toujours une lueur d'espoir. Il y a toujours une lueur d'espoir, comme on dit, même au bout du tunnel, la petite lueur de lumière loin, hein, même de loin, ça nous donne espoir, ça nous donne, comment dire, un espoir pour croire au lendemain. Exactement. Ouais. Alors, Exoceto, là, tu es du même avis que Divine Zara par rapport à sa citation du jour. C'est une lutte comme ça, silencieuse, que mènent les élèves. C'est un fardeau qu'ils portent. C'est un fardeau parce que moi, je pense que notre système éducatif ne nous aide vraiment pas. Il faudrait essayer de mettre à jour notre système éducatif par rapport aux besoins que nous avons dans notre société. Cela va nous aider. On ne peut pas continuer à suivre le même système au banda 88, 89, alors que tu as un problème. On a besoin d'orienter les enfants autrement pour le besoin que nous avons dans notre société dès les bas âges. Il faudrait instruire les enfants par rapport à nos besoins, par rapport aux difficultés, par rapport aux réalités qui sont liées à notre pays. C'est ça aussi qui devient une difficulté. Parce que lorsque vous avez plus de 60 000 personnes qui ont été diplômées d'État en droit, vous avez combien de barreaux? Surtout au travail ou à Salanini. S'il n'y a que des docteurs, s'il n'y a que des magistrats, des avocats, ils sont diplômés, ils ont fini les études, surtout de latin philo, surtout exactement. Là, ça va être très compliqué pour nous de nous en sortir, hein. Il faudrait vraiment qu'on puisse en parler, essayer de revoir notre système éducatif dans le sens où ça peut nous aider à résoudre nos difficultés, à résoudre nos problèmes. Et toi-même, personnellement, Exoceto, là, tu trouves qu'il y a une différence entre peut-être, j'ai envie de dire ton époque, mais bon, époque, c'est trop, hein. Ça serait quand même trop. On va dire, année au Ubino représenta qui, personnellement, na année à l'élo. Vous trouvez qu'il y a des différences? Il y en a. Peut-être matière, la façon de se comporter, les élèves, les écoles aussi en retour. Il y a une très très grande différence. Moi, j'aimerais pas parler de ma génération parce que dans ma génération aussi, il y avait de laisser aller, il y avait des abus. Il y avait pas mal de choses que je retrouve aujourd'hui. J'avais non pas na ancien Congo, na 99. Les tous ont atteint moi Zaïre qui 99, 98 parce que à l'époque déjà, l'éducation n'était pas très accessible à tout le monde. Il y avait du sérieux. Quand quelqu'un partait étudier, il se dit que c'est toute ma famille. La famille compte sur moi. Et puis, dans les familles, on sélectionnait des élites. Nakati a famille, on voit que non, ça, c'est une tête. Cet enfant, il est déjà intelligent. Quand on t'envoie à l'école, on t'envoie avec beaucoup de responsabilités. On te dit que c'est toi qui vas arranger la famille. C'est toi qui vas... Déjà, les élèves partaient à l'école avec cette responsabilité dans la tête. Aujourd'hui, il n'y a aucune responsabilité. Il y a n'importe où vous trouvez des écoles. On a besoin des écoles, c'est vrai. Mais on a besoin des bonnes écoles pour suivre l'éducation des enfants, pour orienter les enfants. Soit diplômé d'État, il y a 98, il y a année 98, il y a 99. On peut même aller Toko qui est 70, oui. 80, début 80. Poto qui pas musika te tozoka ba 98, 99. Fandisa bangwa. Benga bangona licencié moko ya année o. Obengi bangona licencié moko ya année o. O salisi bango dicté.
tu verras une très grande différence. Il y a Mouto Azara à D6, il y a époque à Kala. Na Mouto Azara supposé Rosala licencié, il y a génération O. Pourquoi? On doit se poser ces questions. Pourquoi aujourd'hui, n'importe, micro-trottoir, c'est n'importe quoi. C'est triste. C'est d'une tristesse, mais je sais pas, incroyable. Il faudrait que l'État puisse nous aider. Aujourd'hui, nous avons n'importe qui peut avoir 85. À l'époque, pour attendre ce genre de pourcentage, il faudrait que moi, non, c'était déjà une tête à l'école. Il a vraiment travaillé. Exactement. Tu sais que l'enfant a réellement travaillé pour avoir ce pourcentage. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui ne sait même pas employer les articles où il faut aller, Moutouana, 75%, 85%. Mais on est où? On va où? Nous sommes en train de détruire ce pays nous-mêmes. Namaboko nabiso moko. Atabo salango, bon instruire ataba tonne ba 85 wana, ils allaient réserver pour une certaine personne. Exactement. Aucun effort pour arriver à atteindre succès ou alors ni moralicolo. Ce qui est triste, c'est que Zabano Bando ça ba 52. Na classe bando ozwa pété na classe de bango ba kosala ba 85 mais quand tu te rends compte Hollandais pe na palmarès si école na bango tu verras vraiment que le pourcentage c'est ça aujourd'hui ba bourse ba nango mal à écrire ne serait-ce qu'une phrase sans aucune faute mais on a essayé 85% 85% ada ni fort ni na cours de base moko ni na géographie ni na culture générale et c'est cette personne aujourd'hui azana 85%. Qui est supposé même prendre à la relève c'est ça, c'est ce qui est triste. C'est ce qui est. J'ai discuté avec quelqu'un qui vit en Afrique du Sud. La personne m'a dit moi j'ai honte quand je vois les boursiers baillés kuna kotanga au monde que ils n'ont rien à voir avec les gens qui ont étudié. Même ils n'ont rien à voir. Certains, il n'y a rien dans la tête. Bon, tu as une relation tellement macabre, celui que moi, match, tout ça. Moi, je connais quelqu'un. Moi, la bourse, ils ont réservé dans le lauréat. Lauréat, ils ont quand même. Mais ce qui est déjà, moi, là, à 50. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que Bana la conscience. Oyebi niveau ya mayele na ya mutuna so ozi bourse nazam. Moi je me dis parce que bourse le problème c'est qu'aujourd'hui c'est ce que je suis en train de dire na biboé Moutazui 85 à ça à 52 en école et 13 n'a 52 mais comment cette personne va se retrouver avec 85 qu'est-ce qui se passe comment on fait pour calculer mais le faire la sommation de E13 na diplôme d'état na ba diocèse ba test ni surtout ba sala kamana comment c'est possible que ba na ba bimaka na ba 85% alors que ce sont pas des têtes bien faites faut qu'on se le dise aujourd'hui notre génération notre pays est en danger. Pourquoi? Parce que on est en train de voir à quel point tous un bateau va remplacer tes au besoin relève tes botara ba micro trottoir mikolo outi koleka mais quelle tristesse pas sinamotema. Donc ces la différence pour toi entre les diplômés des anciens temps, c'est-à-dire on va revenir peut-être 10-15 ans en arrière et ceux d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau de l'intelligence. L'intelligence, les sérieux, la discipline, il y a beaucoup de choses. Tout ça, tu es inconscient, Pourquoi? Parce que l'éducation est comme accessible à tout le monde. À l'époque où c'était pas accessible à tout le monde, les gens batouandé ko banga, batouandé ko natanga na moté. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Il y a un photographe qui a fait un reportage. Il y a examen d'état au kanga photo, azo publié. Il y a élèves et tout ça. Je pense qu'on a tout le bilan sur to komi, moi musika na émission na biso. Mais quelle tristesse. Et ça passe bana ba outi examen d'état ba outi aussi ça ba test na ba ndeko sala omoni bana ba whisky na maboko bana bazomela ba passe mais c'est quoi cette mentalité et vous acceptez les enfants comme ça? Pourquoi il n'y a pas des gens pour instaurer une discipline? Pourquoi il n'y a pas des gens pour instaurer une certaine discipline? À l'époque, c'était, tu sais que tu vas à l'école, ou bien que directeur des disciplines, directrice des disciplines, soka monyo na certaine façon, l'école, tu auras des sérieux problèmes. On te convoque, convoquer ma parent, parce que une jeune fille a tongi ses robes, qui est classe na ba décolleté, mouton qui est classe na décolleté, jupe ya mukuse atie kosala s'il vous plaît ba inspecteur bazawana atie kosala examen d'état na toboite na école na bango kota bon laisser les a mais si comme na niveau examen d'état na centre ba inspecteur bazawana vous laissez ces enfants vous n'aimez pas ce pays il faudrait les chasser
qu'ils sortent, qu'ils partent. Ils ça va discipline. Parce que prochainement, ils vont plus revenir comme ça. Exactement. Prochainement, il faut instruire. Promoteur, il y a école. Que lorsque vos enfants viennent, il faut bailler la tenue boye, jupe autant de centimètres, bokateli bango, et les genoux n'a combien de centimètres. Mais aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce Madame, qui ne va plus? Madame Lubambuka. Mère wana so boya lycée, na porte, elle reconnaissait toutes les élèves. Heure à Zoya Obenga, mademoiselle là-bas, menez-moi les demi. Toi là-bas avec la jupe, la sortez, mademoiselle. Ola ti localité une classe au côté. Déjà na ba lycée na bracelet. Bango ne bazote que la bino ba uniforme. Bazote que bino ba. Bien que le loba na ba komi ba teke les robes à diminuer. Bango dans ce système moi na école ba qui sont na souka robe wana pour aux moyens ya okatangote. C'était ça. Parents babundi oh non botika ko senga biso mbonga ba uniforme et tout ça batiki à un moment l'état yo pexement boté ka uniforme na école. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez comment les enfants qui sont kaka bota est-ce qu'on débat ba comme koya na école. On avait besoin de cette discipline. On a besoin de cette discipline. On a besoin de savoir que comme on a pena que ba no ba ki ko tanga na ndenge ya solo ba ki ko sa ba jeter. Bon qui kusala lo yengete lelo mwana ayebi déjà que j'ai une poitrine généreuse mais l'enfant aye boire au fond la bouton si quelque part wana elle laisse tout voir jupe mukuse avec des bas baba wana ba ote kamikolo ça devient c'est vulgaire à la limite les enfants qui partent à l'école vous les acceptez comme ça le problème aussi ce sont ces directeurs de discipline laissez aller wana les appels clarté. Pourquoi bazan va laisser aller en tout cas, responsabilité départagée c'est triste. Entre les aucun élèves sérieux. Eux-mêmes, les établissements qui reçoivent aucun sérieux. Les parents et aussi l'État. Aucun sérieux. Non mais on a senti que tu as beaucoup de choses à dire. Non mais moi j'aime ça. J'aime quand l'ambiance est comme ça et au rendez-vous. Selon toi, Divine Zara, c'est quoi ce qui est à l'origine de cette dépravation auprès des élèves aujourd'hui? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a les parents eux-mêmes. Il y a l'école. Il y a l'entourage. Il y a les réseaux sociaux. Surtout ça, ouais. Surtout ça. Il y a beaucoup. Parce que les élèves, il y a des bons élèves, il y a des bons parents. Exactement, il y a toujours des bons parents, il y a des bons professeurs et tout ça. Mais moi, je me dis, si à la maison, il y a un laisser-aller, moi, je pense que si un enfant a déjà des laisser-aller chez lui à la maison, donc, au niveau de l'éducation. Libanda. Origine des éducation et la base. Oui, famille. c'est la base, en fait. Même à l'école, on a étudié ça, que la famille, c'est la cellule de base d'une société, en termes d'éducation, en termes de spiritualité, en termes de tout. Moi, je me dis que tous ces enfants-là qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, tu vas pas me cousser, là, tu vas boy. Je ne refuse pas. Chacun sa façon de s'habiller, chacun sa façon de réfléchir. Mais tant qu'on est élève, il faut respecter. Tant qu'on est élève, moi, je pense que il faudrait respecter quand même des directives qu'on donne à l'école. Moi, je me rappelle quand j'ai étudié, chez nous, à l'école où j'ai étudié, c'était la longue jupe. Si tu veux mettre une courte jupe, pas de souci. Calculer qu'à partir des genoux, calculer qu'à 20 cm. Là où il faut essouka. Donc, quand tu entres à l'école, tu n'as pas porté une longue jupe. On prend vraiment nani. Et là, quand on va nous mesurer, ceux qui ont déjà 19 cm, tu n'entres pas. Il faut qu'il y ait vraiment 20 cm. On avait même des blouses qu'on vendait à l'école. Tu viens, tu achètes, tu pars. Mais aujourd'hui, on commence à remarquer que moi, laisser aller. Ma parents, l'habitude aller là, comme ma parents, il y a Android. Ils veulent que leurs filles soient toutes pimpantes quand elles vont à l'école. Elles vont comme ça. On ne refuse pas. C'est beau. Mais il faudrait quand même... C'est pas beau. Non, écoute-moi. On ne refuse pas que vous voulez que vos enfants puissent que vos enfants soient pimpantes. Mais accepter que les enfants soient pimpantes à la maison, pas à l'école. À l'école, on part pour étudier, on part pour recevoir de la matière. Tendance. Pardon? Bon, d'accord. Pimpante tendance, comme tu le veux. Mais moi, je me dis que tout part au fait de la famille, tout part de la maman, du papa, des oncles. C'est que vous autorisez aux enfants de mettre sur leur corps comment. On ne refuse pas. Pour les élèves qui, avant, quand on étudiait comment, je me rappelle quand j'étudiais, il n'y avait pas de boucle d'oreille, il n'y avait pas de chaînette. Tu partais à l'école brute. Il y a des écoles, il y a des lycées où on a la montre. Tu ne vas pas avec la montre. Même pas. Nous, en tout cas, on a accepté la montre. Nous, ça n'entrait pas. La montre n'entrait pas. Pas de bijoux. Donc, tu n'as ma bokona, et tout ça, bando ekele, tout ça. C'est comme ça que tu vas à l'école. Même le gloss brillant, ça n'entrait pas. Tu vas à l'école brute. Tu vas à l'école brute.
Il y a limite vice, hein. Moi, j'étudiais dans le lycée, ils avaient qui vice. Et aussi, vous remarquez ici, déjà, on compte la légèreté des parents à la maison. Ça revient aussi aux professeurs. Professeur, tellement qu'ils se disent que non, parents na bangote, bon, même si vous dites que mais on vous donne la responsabilité de pouvoir recadrer les enfants. Il y a une certaine discipline à l'école. À l'école, oui. Il faudrait instaurer. Il faut instaurer des disciplines. Parce que moi, je me dis que on refuse, ce qu'on ne veut pas, c'est peut-être frapper les enfants à la limite. Moi, on capable, mais recadrer les enfants. S'il y a des punitions. Punition ici, là. S'il y a possibilité. Je me souviens encore à l'époque du lycée, my God. Mais là, moi, je me dis, s'il y a possibilité, même cahier de communication à la ligne, quand on en fout à fretta, écrivez une note donnée à l'enfant en convoquant les parents. Oui. Moi, je me rappelle quand tu arrives en retard ou bien tu étais venu avec le boucle d'or ou tu es un vernis, on te retranche 5 points. Moi, je rappelle, on nous retranchait 5 points. S'il y a possibilité même de le faire, que vous remarquez que moi, nana, comme n'a balayé, elle est beau convoquer, par exemple, que non, ici à l'école, l'école est uniquement fait pour étudier, pour apprendre, pour recadrer. Si vous éduquez votre enfant de telle manière, que ça soit à la maison, mais dès qu'il franchit le seuil de l'école, l'enfant doit changer. L'enfant doit changer. Et ça, c'est que, pour moi, l'enfant doit ramener cet habillement à l'école. Non. À combien plus forte raison, déjà, si à la maison, un papa ou bien la maman voit son enfant laisser sa poisson dehors, on se dit que non, une fille ne s'habille pas comme ça, pas comme ça. Encore Mikolo. Crop top et Zakaboui. Vous voyez? Et heureusement que tu as parlé de la tendance. Si on ramène la tendance à l'école, je me demande, notre avenir de demain, ça sera comment? Aujourd'hui, on est en train de dire que manger bio, parce que les enfants qui étudient la médecine là-bas, on ne sait pas quel sera notre sort. Ils utilisent je m'attendais à autre chose. Touché. Oui. Quand ils font des examens avec l'intelligence artificielle, mais même si je vous jure, la légèreté à la maison, la légèreté chez les inspecteurs de 6e. Moi, je me dis, mais finalement, même aux promoteurs aussi, les chefs d'établissement, les promoteurs des écoles, c'est eux aussi. La légèreté est commise partout. Laisser un enfant avec autant de piercings, un enfant, il y a une perruque, une classe natale. Surtout, maman Boubazalaki, elle a une taille bien affermie. Des formes, tout ça. À la classe, moi, je peux gagner mon pied. Moi, je me pose la question. Comment est-ce que banana babi mananda nanda kuna bon paya mon qui les classes. Mais n'empêche qu'à l'école on va les réprimander. Mais non, c'est ça. L'école accepte. Mais ça ba msupe babi mabon nanda maman pesa nga transport maman pas moni moi na za boye pona ye elobeli elokote alata mona alata ka bongo. Faudrait savoir faire la part de choses et différencier les lieux et rolata ilamba. C'est ça aussi la beauté de la mode hein. C'est ça. Il faut savoir que chaque tenue est zalaka na esi koko la telango. Tu peux pas être vulgaire pendant que tu viens apprendre à l'école. C'est quoi ça? Et puis on vous laisse aussi entrer les promoteurs des écoles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe qui devient promoteur d'école. C'est ça aussi le problème. Quelqu'un peut-être qui n'a aucune discipline. Quelqu'un qui n'a pas de discipline d'abord dans sa vie personnelle, il est déjà indiscipliné. Mutwana lobe a commis promoteur d'école. Au cas c'est ça. Et là on ni valeur ni yazana moi ya inculquer na bana. Je me dis tout part de quelque part. Moi, je me dis, c'est genre de laisser aller d'inconscience, tout part de quelque part. Je n'aimerais pas critiquer ce qui nous dirige, mais moi, je me dis, de fois, on peut beau critiquer les professeurs, les parents et tout ça, mais il faudrait voir d'où ça a commencé. La source. Et la source. C'est quoi la source, selon toi? Justement, on aimerait savoir l'origine de ce problème. Moi, je me dis, vous savez, hein, la légèreté qu'il y a dans les écoles, tout part du gouvernement. Excusez-moi le terme. Tout part du gouvernement. Aujourd'hui, on va beaucoup critiquer. Oui, moi, je me dis, vous savez, le sérieux qu'il y a dans, je ne pourrais pas dire d'autres pays, mais je me dis, s'il y a du sérieux dans le gouvernement et que chaque personne était à sa place, chaque personne... Non, si chaque personne était à sa place, chaque personne faisait son travail tel qu'il faut. Je pense pas ministre, ton ministère et enseignement, et on va laisser aller boy. Parce que ceux qui disent, bah, loi, bah, injonction, et où il de se dire que ça, vous ne permettez pas, ça, vous ne permettez pas. Moi, je pense que, bah, laisser aller,
parce que comment on est sur les réseaux sociaux, on voit des filles aller faire les examens d'état qui, on suppose que c'est un examen pour la vie, c'est ce qui va garantir le restant de ta vie ici pour l'avenir de notre pays. Mais quand même, c'est n'a pas transparent. Non, quand tu passes là, on te voit déhancher, donc tout ça part. Et puis tu comprends directement ce qu'ils ont dans la tête. C'est quoi leurs intentions? Aucune matière. On doit se aucune dire, matière. On parle de la source. Moi, je me dis, sur total, l'icolo est à bien. C'est comme on prend l'exemple d'une maison où il y a la fondation, il y a les murs, il y a tout ça. Bah, ça, les toitures, t'es bisanga. Attends, qu'on va bien. Bah, une tempête, un koya. Là, on a un problème. Les gens qui habitent dans cette maison, quand il y aura pluie. Okay, donc bon, pour toi, l'origine, c'est l'État. Exactement. Moi, je vais pas taper gauche-droite, c'est ça. C'est la source. Okay. Excusez-moi. Donc, pour compléter, la famille et l'État. Pour compléter divine. Et aussi les chefs des établissements scolaires. Exactement. Pour compléter divine, je dirais que Toutina et Sikamorboui, c'est vrai. L'État a la dépravation de mœurs au Nengezoya. Ils sont au courant, ils voient. Sur les réseaux sociaux, quand les gens font des photos, des vidéos, des fois c'est marrant, hein, Tozo Seka, mais c'est pas drôle. Tozo Seka, mais c'est pas drôle. C'est notre pays qui est en danger. La population fait population, quand je le dis toujours à chaque fois ici, on en parle, dans chaque situation compliquée, les promoteurs, surtout l'État est capable d'arrêter ça. Les parents, les là qui, que non, école, les autres foot, ça, blouse et tout ça, uniforme. École catholique, n'a examen d'État. Tu vois qu'ils sont exemplaires. Au moins, que même la coiffure. Exiger, déjà, pas ma soeur, n'a ici, que non, ouais, bon côté, à Ozonga. Ce sont des choses comme ça, déjà ce babi que bino va promoteur na bino ki paraté tout ça bana ba mona ba ko mona neti to la taraté jour to la tes des jours examen d'état défilé de mode mettre gala na biso yango wana to bimisa ba pièce pendant que bozo ya ko ça la examen bozo o l'examen maïle bozo nango. Ce qui est vrai c'est que les gens qui font ça il y a toujours parmi les faux il y aura toujours des vrais. Bon c'est comporter bongo bon mi poser non ba question bo qui va pas venir na bino couleur il y a venir na bino ezalani parce que quand vous faites ce genre de et moi pas si au moins moi na ozo classe au sérieux azara maïle makasa s'investir na ba futilité moi bongo pour papa bon pe na ndako ki pakaye papa bon pe na ndako saka tanga salabo. Papa lingate mon abima d'une certaine façon. Yo ero sala bon quand tu vas pour montrer excusez-moi tes formes aux gens pendant la période où ça censé aux ala na examen on a mutu o tiano eloko liboso na kezando na somba ba wana efendi na mona ki kuna pona la do munyango ba mais si on peut continuer na réseaux sociaux na bon Instagram Snap neuro koufati. OK. Non mais tu te dis mais bon qu'on appelle ça dépravation de mœurs. Mon réseau koufa toye baité parce que l'État biso toza to lo batin balanda émission récemment ici nous avons parlé sur un cas c'était un fait qui touchait la société je sais pas trop et puis ces personnes qui utilisaient les personnes malades et tout ça et puis on a vu quand même il y a eu on en a parlé dans la chaîne à Tomoni quand même que meki ko trouver les biso moi voilà rectifier solution donc quand on parle ici on parle pas en vain on sait qu'on est entendu on a besoin de s'aider parce que zambo na biso nyonso to mutu ana net na biso to na place na biso to samusa na biso ya olobela o eza pasi ba fait o ezo déranger batu parce que même dans les commentaires vous pouvez voir comment les gens étaient déçus de voir ce genre de choses. Nous demandons vraiment à l'État congolais de nous aider, de s'investir en ce qui concerne l'éducation des enfants, la tenue des élèves pendant les épreuves des examens d'État et aussi pendant que bakendara classe. Il faut sanctionner une école. Il faudrait le faire. Il faudrait le faire parce qu'on a besoin. Exactement. Ce n'est pas propre. Même à niveau international, c'est quoi l'image que nous donnons? Yambo cannabis. Donc, on appelle la légèreté, les grammaires, c'était un niveau, surtout, léger. La légèreté, il faudrait un peu atténuer. Il faudrait un peu, ministère, il y a éducation, étaler la biso, likambo, yabana. Convoquer les promoteurs des écoles. Bo pesa bango avant bana basala examen d'état bo beng sa bango na no réunion. Bo pesa bango ligne ya kolanda. Et ça attaque bana nyon surtout école ya Kinshasa mo babala ta nenye moko pendant cette période wana. Pas de basket peut-être bandoué que les pena ya plastique wana bozong son no momukie. Ce bon a besoin olata biso peto lata rat. Mais ce to bimi ce na bimi ana ko na soirée té. Na no ko na roba mkusete, na ko na bikini awate. Ezelo bo ça la confusion.
il faut un bon temps sous bon moment qui c'est pas beau. Merci Exoseto. Là on est en train de parler de dépravation de mœurs surtout chez les élèves. Est-ce qu'il y a seulement le style vestimentaire, il y a seulement l'accoutrement qui entre en compte, ou alors il y a d'autres il y en a beaucoup d'autres faits comme ça? Il y a beaucoup d'effets. L'autre fois on avait parlé des phénomènes Mikey. Parce que namoni bofani trop na ba na style vestimentaire. Là je crois qu'il y a peut-être un mois on a parlé des maquis, là on vient de parler de l'habillement, là on parle maintenant du comportement après avoir présenté, dans le sens où boza à 4 jours bon le bac chaque jour après sautoruti ko sala na examen na bi on va se retrouver quelque part pour boire. Écoutez, un enfant qui étudie n'est pas censé prendre de l'alcool. Un enfant, même sur le alcool on est matière à moins de 18 ans, même si tu as plus de 18 ans, parce que même si tu as plus de 18 ans, les faits caca on l'a ta uniforme et tu as déjà une position moro à faiblesse, pas seulement à faiblesse, et tu as déjà une position moro on va t'écarter directement de ceux qui doivent prendre de l'alcool. Vous voyez, remarquez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que bana maiki na habité pour na bon exemple mode chilling, chicha partout, whisky, sortie, cigarette, chaque soir on sort, ça n'a pas de sens. Vous savez, je sais pas si c'est de la même manière où on réfléchit maintenant. Moi je me dis il y a un avis sur Kalaton bana présenté qui sont si jour na bango et ça c'est retrouvé sambeli il se conseille entre eux, je sais pas s'ils étudient, mais aujourd'hui on étudie même plus qu'il est le soin. Moi je me dis on est en train de marteler même moi dans une classe, même pas la 6e à quelle classe, mais on a 7 mois mon vous allez voir, écoutez, vous allez voir un enfant où est pas dans l'école là-bas à 7h30, long est pas dans bon à 7h30, il y a ça on a pas embouteillage, n'est plus ça qui dit ça. Oui, ça en fait ça m'a n'invitez-moi légèreté comment on dit. Moi je me rappelle à l'époque quand j'étudiais chez nous on sonnait à 7h15. Si tu viens même à 7h16, tu vas passer toute la première heure dehors et avec une punition après. Et puis il y a aussi des comportements, il y a aussi des langages que ces enfants rétorquent auprès. Il y a chef d'établissement, autorité école. Parents parents sont sanctionnés bazo yape boy musuzu moi nanga ko simba te moi nanga ko beta te parce qu'il y a des enfants c'est ça. Donc ça vous voyez, il y a en fait laisser aller musuzu, c'est tellement que ça commence depuis la maison. Quand l'enfant vient avec à l'école, directeur des disciplines, directeur des études, professeur quand ils voient ça et qu'ils essayent de réprimander l'enfant, parents il y a témoin aussi ma beauté attaque tout professeur ça n'a pas ça regarder moi quand un parent déjà se pointe pour dire que mon enfant on touche pas mon enfant, on l'engueule pas mon enfant artikae on qui si moi kalezaki moi punition faut bonika toilette école déraciner dans des lycées c'était comme chez les militaires vous allez déraciner là quand on dit qu'on veut tu feras des choses que chez toi tu fais pas à la maison. C'était ça dans des lycées Leila, tu vois un peu tout le monde avait peur non lingate que non ngana ke konika toilette école et tout ça et on bat babanda ko tia moi discipline moko boye lelo eza susute lelo komika yela biso 15 papiers hygiéniques aki ko sa moi stock na yanda ko baki ko sa moi ba stock na moi yela nga ba savon et tout ça. Et là le sérieux des professeurs, vous savez que cette légèreté aussi vient parce que nos professeurs sont faibles devant le parent, dans le sens pas seulement devant les parents mais aussi devant les élèves. Élèves un professeur bon parce que pas seulement ça. Non Leila, pas seulement ça, je voulais arriver. Tu sais que moins X ou Y et pas vraiment bazala on a moins quelque chose. Alors tu deviens ami de cet élève. Donc le professeur avait déjà vu la voiture qui était venue déposer l'enfant. À mon avis moi Toyota Moana et tout ça. Mais range donc voilà. Vous voyez alors la légèreté. Alors vous allez remarquer que le professeur devient faible devant l'enfant, de se dire que son a gagné privilège on nazo kana ozongo souté bon vous mena tikele moi laisser aller ataku no gangela mais il no gangela pe ma quantité so no benge mupandi c'est quoi ça hein tu vois na miso bato aussi et tout ça tu vois donc et comme ici professeur faible liboso à moi na professeur moi gangela sous moi nezete professeur moi a réprimandé sous moi nezete pourquoi parce que les profits et aussi les parents qui corrompent
les professeurs. Tu sais que ton enfant se comporte mal. Mais ce que ton tu fais, enfant est c'est faible dans tel appeler les professeurs de côté, au sous-doyen professeur, moi 5 soso, moi nani, au pessimo, mon enfant. Quand tu pars à l'école, tu vas retrouver les professeurs. Vous devez seulement manipulation, dette morale. Tu lui donnes. Exactement, c'est une dette morale de professeur. Va se dire il y a tellement de choses qui entrent en compte. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses voilà. Par rapport à cette dépravation aujourd'hui. Ce sont les élèves qui en sont victimes. Ils sont là, ils sont délaissés. Ils sont aussi naïfs parce que ce sont de jeunes. La plupart. En tout cas, la plupart sont naïfs et ils se laissent comme ça emporter par cette vague de tendances, d'émotions en excès, par ce qu'on voit sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Il faut boyer, surtout beaucoup plus les filles. Il y a aussi les hommes qui se laissent emporter par cette tendance. Chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, notre sujet du jour concerne la vie scolaire des élèves en RDC. Et si vous avez des avis à émettre par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Le moment est venu pour nous d'attraper une petite pause musicale, histoire pour nous de nous désaltérer sur ce beau et joli plateau de l'On Parle. La suite, c'est juste après. Allez, après la petite détente en musique, les habitués de On en parle savent que c'est le moment pour nous d'accueillir avec beaucoup de chaleur les différentes réactions de notre public. C'est parti. Les élèves de notre époque, vous comprendrez qu'ils sont de notre génération. Ça dépend aussi des écoles, d'une école à une autre. Mais généralement, s'il faut aller au-delà de l'école où j'ai à étudier, parce que personnellement, j'ai étudié dans une école adventiste, parce que personnellement, je suis aussi adventiste. Au niveau de cette école, il y avait vraiment une discipline. Et s'il faut aller de l'autre côté, on constatera que les comportements du point de vue global, c'est pas intéressant. Donc, puisque vous verrez par exemple, lorsqu'il y a publication de résultats, les élèves ils ne savent plus qu'ils sont humains et ils s'exposent à certaines pratiques qui ne sont pas dignes pour quelqu'un de responsable. Oui, vous verrez par exemple, s'il faut prendre l'exemple de ce qui étudié à l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, une fois arrivé en 4e année, l'élève était déjà capable de gérer une entreprise. Mais à notre époque, vous verrez quelqu'un qui a fini, mais du point de vue intellectuel, il n'y a pas match, il n'y a pas de concordance. Et ça a beaucoup de différences. La différence, c'est que l'élève, dans le temps Mobutu, l'élève qui bien éduqué, n'a pas l'école, éducation est malheureuse. Maintenant, on a beaucoup de choses, sans foutiste, l'école peut idem. L'école peut pas rendre bon. L'école pour moi, on poussé, c'est normal, quota na ndongo limbi. Donc, et ça, palais l'école. Donc, n'attend au là, et suite, et ça va bien, qui n'attend au lilo. Tant on les a différents makasi. Tant on a la rigueur zaki makasi que maintenant. Maintenant on a comme laisser aller fort. Discipline école. Parce que sur discipline sur moi na école moi. Ba yebise ke ndo lati boko tate. Le boy a été aya na ngote. So ça sur lobby na ngobongo bengane le sou aya na ngo soute. Donc au privé ba cours. Au kotande. Donc école. Ko parler pe ko tika bo école oyebe pe ba bengane yo. Ko école ndeza place ne boya mbaye. École ba pese les sali aya na école azuma karo ba pese makaro na biema na ke ngo sous centre. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, toujours accompagné de nos deux délicieuses consultantes maison et toujours avec notre sujet du jour qui est titré La vie scolaire en RDC. Et pendant qu'on était en train de recevoir les différents avis de nos téléspectateurs, eh bien, nous avons également reçu un message de monsieur Alexandre qui dit le problème est au niveau de parents qui laissent leurs enfants sortir sans contrôle. Pourtant, la bonne éducation vient de la maison. L'école n'y rajoute que le minimum. Je crois que c'est à peu près ce qu'on s'est dit sur ce plateau. Hein. C'est-à-dire, la cellule de base de toute éducation, c'est la famille. Si la famille n'y met pas du sien, c'est-à-dire, même moi, on a mis l'Ibanda, ceux qui déjà, base, ils ont foutu. La base n'est pas solide. Ça ne sert à rien parce que l'école ne peut que rattraper miette.
étant donné que la base est amoindrie, la base ici est baby. On est en train de parler de la vie scolaire des élèves ici dans notre pays. On a énuméré, avant d'attraper la petite pause, on a énuméré les différents points des dépravations au niveau accoutrement, les comportements, les langages. Professeur à cause de la dépression. Oui, c'est parce que nous, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, on arrive quand même à avoir un certain mindset. C'est-à-dire, solide. C'est-à-dire, problème aussi au rencontrer la vie, ils ont tellement manqué, c'est que rebondir. Mais sous d'autres cieux, n'a pas réponse, tu es maîtresse ou professeur, maître d'école. Tu peux aller faire une dépression à la maison. Il y a des professeurs comme ça qui font des dépressions. Au moins, un professeur a soutenu, mais oui, parce qu'il professeur de mathématiques. Dépression, à côté d'un asile psychiatrique. Aujourd'hui, les professeurs reçoivent aussi ce genre de réponses. Moi, si un professeur a tellement bondissa élève. Si, j'ai déjà vu ça. Professeur a tellement bondissa élève, pas bêtis professeur a koya Boukane. C'est d'une tristesse. Moi, j'ai déjà vu. Voir où est-ce que cette dépravation peut aller. Est-ce qu'aujourd'hui, ces élèves-là, ils prennent conscience des conséquences que leurs actes peuvent engendrer d'ici 5 ans. Toi qui nous musique tout le bagage 5 ans. Léla, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Je ne sais pas, moi j'ai comme l'impression qu'on est inconscient, tout englobant en général. On est inconscient parce qu'on a souvent l'habitude de dire que l'avenir de demain, c'est les enfants qui les construisent. C'est quoi déjà ces conséquences que peuvent engendrer cette dépravation comme ça, tout au Kende? Moi je me dis, il y a les conflits. Il y a le conflit à quel niveau? Le conflit dans le niveau où l'enfant se dit que ce qui professeur a salinga boye et que ceux qui n'a réagi de telle manière, le professeur va aussi agir de telle manière. Remarquerez que les professeurs, il y a des professeurs... Donc le conflit entre élèves et professeurs. Oui, les conflits qui viennent dans le sens où un professeur a des vues sur l'enfant et que l'enfant sait que le professeur a des vues sur moi. Soit il agir de telle manière. Non, on l'avait pas évoqué. Ça, on n'a pas évoqué ces points-là. De se dire que tellement que je sais que le professeur a un faible pour moi, ça me donne la possibilité de pouvoir faire ce que je veux. Vous voyez? Alors, les conséquences, il y a que l'enfant va continuer à avoir l'inconscience de son avenir. L'enfant ne sera pas en mesure de pouvoir garantir ce qu'il a appris à l'école. L'enfant aussi ne va se dire que ce que je fais, c'est juste une petite formalité, le temps viendra pour moi, je vais quitter l'école. L'enfant ne prend pas conscience au fait de ce qu'il a à l'école. Et aussi le professeur de se dire, ils n'ont pas la conscience de se dire que les enfants, comme ils viennent à l'école comme ça, parents, c'est vrai que c'est un laps de temps, mais les parents nous donnent la garantie, nous passent au fait, c'est comme un petit, passation de pouvoir, de se dire que là maintenant, je suis tuteur de l'enfant, là maintenant, je suis boy pour l'enfant. Alors les risques est qu'on laisse maintenant les enfants à la merci de tout, à la merci des intempéries, pas seulement des intempéries, mais à la mauvaise éducation, à la mauvais encadrement, il y a nyonso à mabé, il y a langage à mabé, il y a nyonso à mabé. Vous voyez, tout ça là, ce sont des risques que l'on court que si aujourd'hui on n'essaye pas de protéger les enfants de tout ce qu'il y a en dehors de ça, je pense que d'ici 2-3 ans, je ne sais même pas s'il y aura des enfants ou bien des diplômés d'État qui auront même ce papier dicté il y a 15 phrases. Ils seront même de défendre leur diplôme, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura d'ici 3, 4, 5 ans? Je prie qu'il y ait quand même J'ai beaucoup aimé la façon dont tu es revenu sur ces différentes formes de dépravation, c'est-à-dire les relations que font certains professeurs avec les élèves, des relations amoureuses, si on peut le dire ainsi. Il y a ces professeurs qui se permettent de sortir avec des élèves. Ouais. Pas seulement les professeurs amis, il y a aussi des maîtresses qui sortent avec leurs élèves garçons. Il y a ça aussi. J'aimerais que dans cette liste, on rajoute quelques points de dépravation qui sont comme ça collés aux élèves aujourd'hui. Il y a le harcèlement, c'est aussi une forme de dépravation. Ouais. Les harcèlements entre élèves. Oui, exactement. Ça me rappelle de ça. Une anecdote comme ça à partager. Ouais, en fait, je ne veux pas féliciter ou bien acclamer ces genres de harcèlement parce que déjà le harcèlement c'est quelque chose que l'on déplore. Exactement. Mais moi j'ai été harcelée par mes amis à l'école, mes camarades. Pourquoi? Par rapport à la taille?
Bon, à la taille, je suis déjà habituée parce que à la taille, ça va. Ça me fait pas mal. Mais de se dire, vous savez, à l'époque, les petits critères de beauté, c'était les lèvres fines. Vous voyez, des hanches un peu. Parce que moi, j'ai grandi, j'étais mince, trop mince même, devant, derrière, confondu. Donc, c'était comme ça. Maintenant, et que dans l'école où j'étais, la classe où j'étais, toutes les filles, elles avaient des lèvres fines. Et moi, j'étais la seule qui avait des lèvres pulpeuses. Mais aujourd'hui où je vous parle, toutes les filles font des injections. Hein. Alors, à l'époque, on me disait, non, t'es pas belle, regarde toutes les filles comme elles sont. J'ai fait de 6e primaire, 1er secondaire, 2e secondaire, je parlais presque à personne. Et ça t'avait quand même marqué. Ouais, c'est quand même une époque où je me sentais très seule jusqu'au point où on a eu mon père est venu à l'école, on a essayé de discuter avec les professeurs pour essayer de trouver des solutions à ce point. C'est pas mais ceux qui font ça, je sais pas, vous êtes les enfants du diable. J'ai envie de dire en tout cas. Non, mais ça va, c'est quand même un chapitre que j'ai tourné, que j'ai fermé ces livres du passé. Mais moi, je me dis, il y a ce genre de harcèlement où, quand on le fait, un enfant le subit, ça atteint jusqu'à... ça marque l'enfant. Ça marque l'enfant, c'est vrai, ouais. On parle de harcèlement du professeur vis-à-vis des élèves. Il y a aussi certains professeurs qui harcèlent les enfants. Oui, mais entre les enfants... Il y a 5 000 fois. Il y a comment stresser, mais 5 000 fois, comment est-ce que je vais aller à l'école? Il y a une de mes nièces qui m'a dit, tata, moi, même notre maître m'a dit, si je ne lui amène pas 5 000 francs aujourd'hui, je vais pas entrer. Donc, il y a des petites choses comme ça, on a comme l'impression qu'on les prend à la légère, mais si on suit, on va remarquer que on pousse l'enfant à bout, au fait, de se dire que je n'ai pas d'autre choix que de demander à la maison. C'est ça. Il y a aussi certains professeurs, certains maîtres qui abusent. Exactement. Finalement, les professeurs vont préparer. Non, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils sont en train de cacher ça sous des journées qu'on appelle journées bio. L'enfant va amener la tomate, l'enfant va amener tout ce qui est bio. Professeur, si c'est pour un cours, on demande même les poissons. Non, ça peut apprendre aux enfants si c'est pour un cours, la 2e primaire comment préparer non, Leïla, moi je me dis si c'est pour un cours, si préparer, vous ne préparez pas. Leïla, moi je me dis si c'est pour un cours, ça doit être notifié dans ma billet des vacances. De se dire que chaque week-end, chaque tel jour, il doit y avoir un programme établi sur tout ce qui se fait à l'école. Je te dis dans les écoles, programme c'est beau ta maman. Ceux qui est comme Carbo, l'ami qui n'attend, dites à vos parents d'amener ça. Attendez, allez à l'école, suivez ça. Il faudrait vraiment a suivi à la lettre parce que babi monsieur comment on a évité stopper on habit du pouvoir mais après je voudrais revenir sur le harcèlement à l'école. Il faudrait vraiment qu'on en parle. Moi, j'ai pas la tête de quelqu'un qui veut être victime du harcèlement. Mais non, je pense qu'il faudrait instruire aux enfants d'avoir une très forte personnalité et un caractère. Faut apprendre aux enfants à agir face aux personnes qui veulent les dénigrer ou les descendre. C'est très important. Pas dans la violence, avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'amour. Vous voyez? Il faudrait dire aux enfants, il faudrait apprendre aux enfants à se comporter à l'école. Il faudrait installer un système de communication entre parents et enfants. Des fois, les enfants souffrent à l'école. Moi, na bête à l'école, moi, nazo souffrir. Moi, lobananda ko ezate parce que aro lobanene ni nanda ko déjà communication eza passi. Il faudrait savoir communiquer avec les enfants. Exactement. Ça aussi, c'est très important. Vous allez avoir des enfants qui sont ouverts. Sur amoni lo mo eza clarté. Alors, facilement. Moi, j'étais l'école, je viens ramener à la maison. Je le dis à la maison. Papa, il y avait ci. Papa, il y avait ça. So que ça bien entendu, papa, oui, que non, voilà, l'homme, il a bien entendu. On sait m'orienter, on sait m'encadrer. Donc, école, il faut élander là-bas, il y a de ces enfants. Moi, j'étais victime à l'école. J'étais juste légèrement turbulente à l'école. Okay. Alors, légèrement turbulente. Alors, c'était à une époque, à chaque fois que Eloko et Salaman école Mobimba, on va l'associer à moi. Okay, même si ce n'était pas moi, je me rappelle à une époque, c'était Batouakoma qui n'a pas mur, il y a école. C'était pas moi. Mais on a dit, toi là, ça clique. On me l'a attribué. Tu vois? Na ulobi, ce n'est pas moi, il n'y avait pas de preuves. Mais directement, on colle ça sur toi. Ou pesa forme harcèlement. Il faudrait voir des preuves avant que l'obana moi na ke osalibo. Pe bana o ba memara bazana ba comportement wana ya ko harceler batu. Il faut convoquer ba parents na bango. Il faudrait qu'on coincera bango.
Ils sont pas au-dessus des gens, ils sont pas. Faut apprendre aux enfants d'être les enfants, Ouais, d'être comme les autres, de respecter les Mais ne autres. pas recopier, parce qu'il y a Moninga certains Azala. enfants bah recopier à marron, bah, parole, bon, bah, ça, C'est ça d'accord, aussi mais le on problème. recopie, on Quand va maman bon na ndaka zalaka, yo bien vous avez bien te ozo tonga na miso bana na camarade na ona ba propos moko ya mabe, moi nazo yoka, moi nazo apprendre. Aroke ko reproduire ango et pas bana baninga qui n'ont rien demandé. Bana o ba fingra baninga sur leur physique et tout ça. Il faudrait que les parents, les encadreurs à l'école, il faudrait punir ces enfants pour là. Il faudrait apprendre à les enfants, vous n'êtes pas plus belle que les autres pour dénigrer les autres. Parce que bana miso se belé ba kolina frustration, ba kolina manque de confiance en soi et utaki likolo ya ba makamwana ya kofunda bana. Pour les enfants qui nous suivent ici, il faut pas vous laisser faire. Si l'ami te dit que tu n'es pas belle, tu réponds je suis belle. C'est tout. C'est simple. Et puis pas dans la violence. Il faut éviter la violence. Quand on te dit que tu n'es pas belle, toi dans ta tête, dis-toi que tu es belle. Dieu t'a créé, Dieu n'a pas créé de personnes laides. Donc tu es belle, dis-toi que tu es belle. Il faudrait pas que les autres te frustrent ou bien t'apprennent à t'accepter par rapport à un certain critère de beauté. Exactement. Il faudra avoir la personnalité. Exactement. On est en train de parler de conséquences. J'aimerais qu'on parle de conséquences, qu'on revienne sur les conséquences que peuvent engendrer cette dépravation auprès des adultes. On aura des adultes pas utiles dans la société. C'est l'une des conséquences. Hein? Donc, la légèreté na vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris les études au sérieux et ils n'ont pas été disciplinés. On va prendre un exemple. Il y a Mouto Abandero qui est classe retard. Hein? Mouto Abandero qui est classe T. Et là, Mouto qui est classe retard. Moi, qui est classe retard. Soit comme pena musala ndoke ka musala retard. C'est vrai ça. Kasi po déjà au messani. Ça tire en balle réelle. Déjà au messani na Coca-Cola mukavante aux allemands pas si hein. Moi difficulté OK na classe ba ni la muka 5h, yo messani da la muka 6h, yo bika ke école les ala awa. Yo bika école les ala awa la muka peut-être au 7h30 bon sonné. Na 7h juste dans na repassa qui na la muka shona la tisko na musala les musika. Donc eza ba blo mo boy. La discipline wana elandaka. Nous aurons des adultes qui ne sont pas disciplinés. Attends, au PCA, tâche moko na gouvernement, PCA ministère moko à gérer. Alors, nous savons comment on va faire. Muto bandeko tamula na ndemo bo muto bandeko finga batu na classe muto bandeko komate muto bandeko parce que aza peut-être na relation mo bo tie wana bo établir wana juste au nom de la relation que la personne a et le robando ça là eza eloroté alors la utilité pour la société na biso. Donc on a besoin de personnes utiles. Alors pour former des personnes utiles qui vont assumer de grandes fonctions ici dans ce pays, il faudrait qu'il y ait de la rigueur dans le milieu scolaire. C'est quoi le solution pour arriver à mettre fin à ces problèmes qui prennent de plus en plus d'ampleur dans notre société? Piste de solution vraiment ndena lobby donc ta makasi ko l'État azate. Bayebi ba omona matukambo ezoleka na ba réseau. Qu'est-ce que doit faire l'État? L'État il faut acha rigueur à instruire ba école apesa bango ligne il faut balanda pour na éducation ya bana. Il faudrait aussi un l'État. On en a parlé plusieurs fois. J'ai suivi plusieurs émissions sur ça. Le système éducatif. Il faudrait revoir notre système éducatif de grâce parce qu'on a besoin vraiment d'être à jour. On a besoin d'être à jour. Hein. On a besoin de David Colomba, Salarabo. On a besoin de notre propre histoire. On a besoin d'écrire notre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a une écriture dans notre pays? On ne sait pas ça. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant de notre identité. On a besoin qu'on nous enseigne sur nous, hein, muto miyebi, muto so miyebi, ozana facilité ya ko s'épanouir. Alors, il faudrait nous mettre à jour. Makamaba intelligence artificielle, peut-être ozo négligent lelo, beaucoup de sango na système éducatif na biso. Bilo mususu bana bazana bana batanga souté ba komanga ngeno chat GPT et tout ça, mais il faudrait apprendre aux enfants d'utiliser ça d'une bonne façon parce que na ba poto na ba mboka mususu ba komo sale lango d'une certaine façon. Bazo ça les langues, mais d'une certaine façon. Et puis, ça aide. Il faudrait former autrement un des petits latin philo. Bota la peine, c'est important pour Nabiso. Bota la peine, c'est ça, mettre à jour le système éducatif. Tout autant parce que on doit avoir l'air d'être cultivé. Quand je suis en train de dire quand je suis en train de, avoir l'air d'être cultivé. Quand je suis en train de tenir une discussion, que je dise que voilà Cicéron, voilà latin philo. Alors que dans le fond, il faudrait apprendre aux enfants
à régler les problèmes que nous avons, à trouver des solutions à des difficultés que nous avons, se poser des questions, quel genre de difficultés que nous avons dans notre pays pour le développement. C'est ça, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Se poser de bonnes questions. Vraiment, on croit que notre gouvernement va nous aider avec le temps, parce que ça va pas être facile, hein, ce qui est vrai. Avec le temps, je pense que nous allons pouvoir arriver à obtenir un bon résultat avec notre système éducationnel qui doit être mis à jour. Exactement. Merci Exoceto. Okay. Divine Zara, c'est la fin de cette émission. Tu as quelque chose à rajouter? Juste que les parents à la maison doivent renforcer l'éducation des enfants, leur apprendre des bonnes manières, des valeurs, surtout de bonnes valeurs, savoir comment se tenir devant le genre, comment s'habiller dans tel ou tel endroit. On ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment aussi. S'il faudrait à l'école, il faudrait que les autorités de l'école apprennent aux enfants. Avant, tozala qui n'a pas comité des parents, renforcer ça en famille. Parce que renforcer, renforcer. Tout le monde veut la camarade minerval te, vous le sous marampe ou est l'éducation à banane il faut la taka boy. Et pour l'État, le gouvernement, il faudrait éviter du laxisme wana. On va laisser aller mort impunité mort. Il faut vraiment on doit tous éviter ça, parce que moi je me dis le boko comme l'isapiment que sur l'union sauté, voyez, on a besoin de toute la main. Donc, il faudrait mettre la main à la pâte pour que tout se passe bien comme on le veut. Merci. Pardon, j'aimerais rajouter, je sais que nous sommes arrivés à la fin. Pardon, c'est très important ce que je suis en train de dire, oui. Aujourd'hui, nous avons Marambo, c'est la diplôme, l'État, il faut réguler Marambo la moralité. Faut pas que c'est la banane, nande ba matara na ba moto, na ba poudre, ba na ba telemi bazo bina, bana na baba ba ki ndeko bana bazo bina na ndé toujours wana, bana ba bina na katikati ya prince, ba tienze bo mo boya héritier Watanabe, une chanson vraiment où ils ont favorisé sous dépravation de mœurs, bana bazo bina nzimbo avec des danses obscènes na niveau mo ya saranate. Il faudrait un peu l'état pe mais orienter de façon ya sepela ya bana biso beto sepela na biso to para poudre, mais faut arranger. Va également tomber dans les oreilles des personnes qui écoutent. Il était écouté comme le sujet Otolobelaki qui a fait en sorte que les choses bougent dans ces genres-là. Et puis, on espère en tout cas que ces sujets vont aider à améliorer certaines choses niveau scolarité des enfants et tout ça. Raison pour laquelle nous faisons ce genre d'émissions, justement pour vous faire part des inquiétudes que nous rencontrons au sein de notre société. Merci Exocetola, merci Divine Zara. C'était un plaisir pour moi de partager ce plateau de On en parle avec vous. C'est la fin de ce numéro, chers téléspectateurs. Si vous nous avez pris de court, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page YouTube. Tapez juste Innov TV. Tombez sur On en parle, notre sujet du jour, et vous aurez tous les détails. Chers élèves, prenez vos études au sérieux. Chers parents, prenez l'éducation de vos enfants au sérieux. Chers chefs d'établissement, prenez en compte la vie des enfants que vous avez entre vos mains. C'est la fin. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.